On se plaint souvent, Caro, il n'y a pas beaucoup de catch. Pour le coup, aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à dire. On a eu du catch et surtout du très bon catch. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 1er novembre 2021. On ouvre directement le show avec un match de championnat. Becky Lynch défend son titre de championne de Raw face à Bianca Belair, match que j'attendais encore énormément. Les Bianca Belair, Becky Lynch sont pour moi de gros événements, des matchs que j'attends beaucoup. Et c'était très bon, encore une fois. Et ça n'a rien à voir avec leur précédent combat. Vraiment, je trouve que c'est encore différent de ce qu'elles avaient fait auparavant, que ce soit dans un match à 3 ou dans un match 1 contre 1. C'est totalement différent et c'est ça que je trouve assez fou, c'est que voilà, elles s'affrontent déjà à plusieurs reprises et leurs matchs sont tous différents. Et ça, franchement, je trouve ça très fort. Encore une fois, tu sens qu'il y a une super chimie entre les deux. Il n'y a pas de moment d'hésitation, il n'y a pas d'approximation. En fait, tout est fluide, tout se passe bien. C'est vraiment un super combat féminin. C'est du kiff, vraiment, c'est du kiff de A à Z. Et je trouve même que la finalité du combat, la manière dont ça a été fait, c'est malin, entre guillemets. Alors oui, ça va faire rager beaucoup de gens, mais je trouve ça plutôt bien fait avec une Becky Lynch qui va réussir à enlever la protection du ring et Bianca Belair qui va se cogner la tête dessus. Vraiment, ça va être fluide. Là aussi, ça va pas être un truc fait à l'arrache ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est fluide, c'est bien fait. Et Becky Lynch qui en profite pour gagner le combat donc avec cette triche. Mais voilà, je trouve que ça a été bien réalisé. Bien évidemment, ça va faire rager parce que encore une défaite de Bianca avec une intervention, enfin en tout cas avec de la triche de la part de Becky Lynch. Et on va nous dire, oui, le push de Bianca, tout ça, tout ça. Et je trouve que c'est bien réalisé, c'est bien fait. Et ouais, moi j'ai passé un très bon moment de A à Z, même la fin, j'ai trouvé que c'était bien réalisé. Austin Theory fait face à Rey Mysterio. Austin Theory a affronté et battu Dominic Mysterio la semaine dernière. Là, il s'occupe du père et c'était pas mal du tout. Là aussi, on leur a laissé du temps. Ça, c'est cool. Je m'attendais à un match de 3-4 minutes comme face à Dominic la semaine dernière, mais non. Là, on a eu plus un combat de 8-9 minutes, je dirais. Il y a une pub, donc j'avoue que je ne sais pas trop, mais on a un combat qui dure assez pour nous donner un bon combat. Il y a une bonne alchimie là aussi, c'est du bon catch. Je suis content de voir Austin Theory à ce niveau-là face à Rey Mysterio qui voilà, est toujours au top. Hein. Je rappelle quand même qu'il y a 20 ans d'écart entre les deux, même un peu plus, je crois, parce que Mysterio doit avoir 47 et Theory, je crois qu'il a 24. Je crois qu'Austin Theory, du coup, est plus jeune que Dominic Mysterio. C'est assez fou hein, quand tu les compares. Mais bref, une fin de combat qui. J'ai une partie de moi qui a apprécié, une partie de moi qui n'a pas apprécié. C'est-à-dire que Dominic va pas trop aimer ce que fait Austin Theory pendant tout le combat. Et Dominic va s'en prendre à Austin Theory. Alors il pense le faire discrètement, sauf que l'arbitre l'a vu. Donc disqualification, victoire de Austin Theory. J'attends le moment où va y avoir quand même enfin une bagarre, un truc entre les Mysterio. Je veux dire, ça fait quand même quelques temps que c'est soit Dominique, soit Rey qui coûtent la victoire à l'autre. Bon, ok, ils sont père et fils, mais j'attends le moment où il va y avoir un peu plus de tension, que ce soit un truc physique, quoi, une attaque, un truc comme ça. J'attends quand même ce moment parce qu'on nous le tease et ça vient pas. Seth Rollins est sur le ring, lui qui est le nouveau challenger de Biggie. Et Seth Rollins va nous dire que c'est lui le visage de Raw. Alors certes, il n'a pas le titre de champion du monde de Raw, mais c'est lui le visage de Raw. Il lui manque simplement ce titre. Voilà, c'est Monday Night Rollins, hein, comme il aime nous le dire. Et finalement, Biggie va arriver. Promo plutôt sympa, même si, encore une fois, enfin, il y a rien de personnel pour le moment. C'est-à-dire qu'on s'attaque pas à des choses très personnelles, à part que Rollins va dire à Biggie, voilà, quand je prendrai ton titre, tu vas pouvoir retourner faire des blagues avec ton King Xavier Woods, qui est une blague, et Kofi Mania, qui n'était rien du tout. Et ça va pas trop plaire à Biggie, qui va nous dire, parle mieux quand même de l'un des meilleurs moments de l'histoire de la WWE, hein, la victoire de Kofi Kingston à WrestleMania. Mais bref, la promo la plus intéressante, je trouve, c'est Kevin Owens qui va nous la faire. Très passionné, Owens qui va arriver, va nous dire, j'adore les attaques de Owens sur Rollins. Vraiment, il veut dire, mais on s'en fiche de toi, Rollins. Tais-toi, tais-toi. On s'en fiche. En plus, avec ton costume très moche là, très stupide. Voilà, tais-toi. Il y a quelque chose que la WWE n'a jamais eu, c'est un Biggie Kevin Owens. Et bah pourquoi pas leur offrir cela ce soir. Et donc Biggie va accepter. On aura Kevin Owens face à Biggie plus tard dans la soirée.
Bref, Owens il arrive avec plein de passion, avec plein d'intensité et c'était vraiment très 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 cool. Rhea Ripley et Nikki ASH font face à Carmella et Zelina Vega. Je rappelle que Rhea Ripley et Nikki ASH sont championnes par équipe. Alors le titre n'est pas en jeu. J'ai pas grand chose à dire sur le combat, c'était pas mauvais, très honnêtement. Avec Zelina Vega et Carmella en face, je m'attendais à pire, mais c'est très correct, ça se suit, il n'y a pas de faux mouvements, il n'y a pas de botch, il n'y a rien de très mauvais, c'est plutôt cool. Hein. Si je dois abuser un peu, c'est cool, c'est pas, voilà, c'est pas une catastrophe et ça se suit plutôt bien. Une fin de combat qu'on va arriver à des kilomètres, très honnêtement, je voyais la victoire de Zelina Vega et de Carmella, je la voyais venir à des kilomètres parce que voilà, Zelina Vega vient de remporter son tournoi de Queen of the Ring et voilà, la faire perdre maintenant, je le voyais pas venir et là clairement Zelina Vega va gagner ce combat et elles vont se positionner en tant que possible challenger au titre de Rhea Ripley et de Nikki ASH. C'est pas quelque chose qui me plaît énormément, mais bon, j'ai l'impression que c'est la voie que la WWE va prendre. Les Street Profits font face à Robert Roode et Dolph Ziggler. J'avoue que sur le début de combat, j'étais pas trop dedans. Un peu comme le public qui va plutôt chanter pour Orton. Hein. Il va avoir des Randy chantés par la foule parce que RK Bro commente ce combat. Et voilà, ils sont plus intéressés par Orton. Un peu comme moi, mais finalement le combat est très bon, vraiment c'est un très bon combat, donc au fur et à mesure du combat tu te mets dedans et on a vraiment de superbes manœuvres de la part des deux équipes, hein, même si voilà, encore une fois, c'est pas quelque chose qui me hype énormément, quand le catch est bon, et bah tout de suite t'as envie d'en voir plus, et finalement la fin de combat est très chiante, c'est vraiment Omos qui va arriver encore une fois, Ziggler qui en profite et qui va remporter le combat pour son équipe. Je n'en peux plus de Omos qui arrive et qui coûte la victoire au Street Profit. Omos qui va même s'en prendre à Riddle et on nous tease encore une fois un face à face entre Orton et Omos qui n'arrive pas parce qu'on coupe directement. Il y a une pub et on enchaîne directement avec autre chose. Vraiment, t'as Orton qui enlève son haut. Tu dis ah c'est bon, on va avoir la bagarre. Non, finito. Le segment est fini et ok, d'accord. Donc voilà, combat qui est bon, mais fin de match. Franchement, ça laisse à désirer, c'est pas terrible du tout. Damian Priest, le champion des États-Unis, fait face à Dominik Dijakovic. Enfin non, T-Bar, hein, on l'appelle toujours T-Bar, et c'est un match sans disqualification. Il s'était déjà affronté la semaine dernière, mais je crois qu'il y avait une disqualification justement, Damian Priest qui avait pété les plombs. Et j'ai encore une fois aimé ce combat, c'est un Damian Priest que j'aime. Alors déjà de base, j'aime vraiment Damian Priest, mais ce Damian Priest là qui est agressif, qui est énervé. Alors certains te parlent d'un possible heel turn. Pour le moment, je vois pas le heel turn. Alors ok, on a changé sa musique d'entrée. C'est vrai que le public chante même pour T-Bar pendant le combat parce que Damian Priest va vraiment faire des moves de heel. Mais je sais pas. Pour le moment, je le vois pas trop arriver ce heel turn. Je le sens pas trop. Mais j'ai adoré cette agressivité, cette intensité qu'il va mettre en fin de combat quand il est énervé, quand il a pris tous ses coups de kendo sur le ventre. D'ailleurs, les traces de kendo sur le ventre, ouais, elles font pas plaisir à voir. Hein. C'est très très moche, c'est assez terrible à regarder. Mais ouais, l'intensité qu'il met sur cette fin de combat où il fait passer Dominik Dijakovic à travers la table, où vraiment il enchaîne ses prises, les coups de chaise assez violents, et donc il va remporter ce combat. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré ce combat et ce Damian Priest là. On va pas trop en parler, mais Apollo Crews est arrivé pour possiblement challenger Damian Priest à un match plus tard. Bon, j'ai pas forcément envie de voir ça. Apollo Crews est un heel, donc voilà, pareil, hein, je vois pas pour le moment le heel turn de Damian Priest. Mais bref, en tout cas, T-Bar, Damian Priest, ça marche super bien. Finn Balor fait face à Chad Gable. J'ai pas trop le contexte du pourquoi, du comment de ce match, mais pour le coup, j'étais content de voir ce match. Alors, moi, tu m'aurais donné 15 minutes de combat entre ces deux-là, j'aurais accepté, bien évidemment. Mais là, on a un match de quoi, 5-6 minutes, et c'était bien pour ce que c'était, voilà, pour le temps donné, c'était bien. Gable est un excellent catcheur, bah alors, on le connaît. Voilà, Gable, quand il est mis en avant comme ça, face à de grosses superstars, il fait toujours le boulot. Et Gable, vraiment, est excellent sur ring. Voilà, malheureusement, il est un peu mis de côté, hein. Attention, hein, je parle pas de Gable champion de WWE, mais de temps en temps des petits push. J'aurais pas dit non pour Gable, mais en tout cas on a un bon combat de 5-6 minutes avec finalement un Balor qui va être vite blessé à la jambe et qui va gagner ce combat en le volant entre guillemets avec un Gable qui
va lui faire une superplex et Balor qui va le contrer en faisant un petit tombé comme ça, un peu volé. Donc victoire de Balor. On nous parlait de rédemption pour Balor qui est sur 2 défaites d'affilée face à Xavier Woods en finale du tournoi King of the Ring. Et la semaine dernière lors de ce match à 4. Donc voilà, petite rédemption pour Finn Balor. Le main event, donc Biggie face à Kevin Owens. Alors le titre de Biggie n'est pas en jeu. Mais voilà, c'est une affaire d'homme ce combat. Que j'ai adoré. Excellent combat, encore une fois. Il y avait beaucoup de respect entre les deux au début du combat. Le respect est vite parti, est vite disparu parce que les deux vont s'en foutre plein la gueule. Tout simplement, faut dire les termes. Je pense à une séquence pendant le combat où les deux vont se mettre des grosses claques dans la tête. Voilà, le respect c'est bien au début, mais pendant le combat, il n'y en a plus trop. Et c'est ce que j'aime. Vraiment, les deux vont tout donner. Il y a des grosses chutes. Je pense vraiment à des grosses chutes de Owens sur le dos. Je pense comme d'habitude au spear de Biggie à travers les cordes là, qui est toujours très impressionnant et très dangereux. Pour le moment, il s'est jamais blessé sur ce spear. Et tant mieux. C'est que il le fait très bien et qu'il arrive bien à se réceptionner. Mais ouais, c'est un très bon combat. Je prends beaucoup de plaisir, comme sur tous les combats de ce Raw. Mais ça, on en reparlera en bilan. Ouais, c'est vraiment ce que je voulais. C'est du cassage de gueule. C'est pas de respect. C'est juste on veut se frapper. C'est du bon catch. C'est vraiment du bon catch comme j'aime. Une fin de combat très intéressante pour la suite avec un Rollins qui est là et qui va essayer de donner la victoire à Owens. Voilà, qui va mettre un gros coup de coude dans la tête de Biggie. L'arbitre ne va pas le voir. Finalement, Owens qui va pas réussir à en profiter. C'est Biggie qui en profite pour surprendre Owens avec un roll-up. 1, 2, 3, victoire de Biggie. Et finalement, Owens qui va s'excuser auprès de Biggie, il va prendre le micro, il va dire c'est à cause de ce son of bitch de Seth Rollins. Moi, j'y suis pour rien. Je m'excuse, Biggie. Il va d'ailleurs challenger Rollins pour un match la semaine prochaine. Mais voilà, il veut s'excuser auprès de Biggie parce que voilà, il n'y est pour rien. Et Biggie qui va faire quelque chose d'intéressant, qui va attaquer Owens, big ending pour terminer le show. J'aime bien cette attitude de Biggie qui se dit ok, je suis un face, ok, il n'y a pas de souci, mais tu as voulu profiter, on va dire, d'une situation avec un Rollins qui m'attaque, tu as voulu en profiter, bah tu me la fais pas moi, tu me la fais pas, tu me trahis pas comme ça, donc tu me frappes, je te frappe, donc voilà, certains parlent d'un hater, faut pas abuser non plus, c'est juste un face qui a du caractère, qui répond présent. Et ça, j'aime énormément. Bilan de ce Raw. Beaucoup ont parlé de l'un des meilleurs Raw de l'année. Et je suis plutôt d'accord. Comme d'habitude, j'ai pas une grande mémoire. Donc le placer dans le classement des Raw de l'année, j'en ai aucune idée très honnêtement. Mais en tout cas, c'est un des Raw où j'ai pris le plus de plaisir cette année. Et bizarrement, c'est l'un des Raw où il y a eu le plus de catch. Et oui, bizarrement, quand tu remets le catch au centre, au milieu de l'attention, voilà, de ce qu'on veut voir, le catch, le pur catch, et c'est tout de suite mieux parce que tu as d'excellents catcheurs dans cette compagnie, tu as quasiment que ça. Et donc quand tu leur donnes du temps, quand tu leur donnes des belles affiches, tu as de bons combats et le public est présent, répond présent de A à Z sur ce show. Et voilà, tu as juste un bon show parce que tu as du bon catch. Il n'y a qu'un segment, je crois. Tu as en backstage quelque chose d'intéressant à noter. Becky Lynch et Liv Morgan qui vont avoir vite fait une confrontation. Alors, elles ne vont rien se dire, mais on te tease un peu le Liv Morgan Becky Lynch qui pourrait arriver. Ça m'intéresse énormément. Mais bref, si je dois donner une note, moi, on serait sur du 8, 8,5. Alors oui, ça peut paraître élevé, mais j'ai pas grand chose à dire de mauvais sur ce show. Peut-être le Zelina Vega, Carmella qui remportent leur combat, mais leur combat était plutôt pas mal. Donc en vrai, même pas. Franchement, j'ai adoré ce show. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!